Hello, c'est Agnatoine, j'espère que tu vas bien et que tout se passe au mieux pour toi. Depuis le début de l'année, j'ai reçu beaucoup de messages pour me demander où j'en étais du challenge avec David Laroche et je répondais que j'allais faire une vidéo bilan de l'année 2019-2020 justement pour donner des éléments, des indications. Et il se trouve que cela fait 3 mois que je travaille sur ce bilan, que je réfléchis à la manière aussi de le rendre constructif. Et je l'ai enregistré. J'ai fait un enregistrement en début de semaine et il dure un peu plus de 2 heures. Alors là, je me suis dit, ça fait un peu long quand même. Donc, j'ai décidé de faire ce bilan en plusieurs parties. Donc, l'objectif, c'est pas du tout de faire un remake de Confession intime ou de Tellement vrai. Tu imagines bien. Donc, je t'invite, si tu le souhaites, à réfléchir à un objectif que toi, tu souhaites atteindre, à un objectif qui te tient à cœur. Et moi, je te partagerai certaines clés, donc, qui m'ont permis d'avancer. Et en même temps, je te livrerai des erreurs que j'ai commises, des échecs que j'ai eus, les leçons que j'en ai tirées afin que tu puisses les éviter idéalement, mais au moins les avoir en tête, en avoir conscience. Et surtout, et ça c'est vraiment le point le plus important là de cet audio, c'est de t'écouter toi, c'est d'écouter ton ressenti. C'est-à-dire que là, ce que je vais livrer, c'est aussi une expérience personnelle. Et pour atteindre un objectif, il faut l'avoir en tête, il y a différents moyens possibles. Donc là, l'idée, c'est vraiment que toi aussi, t'apprennes à te connaître de plus en plus pour savoir quel est le chemin, toi, qui va t'inspirer, quel est le chemin qui te correspond. Et là, dans ce que je vais dire, dans les différents audios que je vais faire, de prendre ce qui résonne en toi, finalement. Il y a certaines choses qui vont peut-être résonner, d'autres moins. Après, peut-être que si un jour tu es amené à réécouter, d'autres points vont faire écho. Mais écoute-toi. Écoute-toi de façon générale. Écoute vraiment ton ressenti. Fais aussi appel à ton discernement, à ton esprit critique. Et dis-toi que dans les éléments que je vais donner, là, il y en a certains que j'ai pu analyser, il y en a certains où je n'ai peut-être même pas assez de recul, pas assez de hauteur, et que je percevrai peut-être de façon différente dans quelques temps. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de prendre ce qui résonne et avance vers ton propre objectif. Ok? Donc là, je vais donner certains éléments pour que je vais justement traiter dans les prochaines semaines. Donc, il y aura un audio hebdomadaire. Et encore une fois, l'idée sera de faire le parallèle avec ton objectif. D'accord? Donc, j'expliquerai dans les prochains audios pourquoi justement ce challenge avec David Laroche, il est important pour moi. Pourquoi aussi j'ai décidé d'honorer ce défi-là que lorsque j'aurai atteint 3 objectifs, donc à savoir la gestion financière, l'organisation et le bien-être. Comment, justement, même financièrement, comment j'ai réussi pendant plusieurs mois à adopter de bonnes habitudes, comment j'ai remboursé plusieurs milliers d'euros de dettes et comment ironiquement je me suis retrouvée 1 an et 1 jour plus tard à recevoir un email m'informant que j'avais un prêt en contentieux et une dette estimée à minimum 24 000 euros, 607,89. Je dis minimum parce qu'il y a des inconnus. Pourquoi le plus dur, ça n'a pas été simplement d'affronter certains faits, mais plutôt d'assumer et de me regarder en face. Comment j'ai réussi à gérer ma honte et ma culpabilité. Comment j'ai pris conscience aussi de certains préjugés que j'ai eus. Comment il est parfois plus confortable de rester faible plutôt que d'avoir le courage d'avancer et de faire face. Comment de plus en plus aussi, j'apprends à prendre mes responsabilités, à agir, donc plutôt que de subir. Comment, malgré tout, ça a été une année où j'ai avancé, où j'ai beaucoup appris, où j'ai gagné en maturité aussi. Pourquoi ça a été aussi important pour moi d'apprendre à me connaître et comment je vais de plus en plus vers ce qui m'inspire. Quelles sont les techniques que j'ai utilisées pour rebondir quand, durant cette année, je me suis retrouvée plusieurs fois à terre. Comment j'ai appris aussi, comment je peaufine de plus en plus ma vision et surtout comment je l'assume. Alors même qu'en octobre dernier, donc j'avais participé à un atelier donc avec Agnès Soulet, Julie Laroche, Stanzi Landry, et que lorsque j'avais mis comme intention que je voulais assumer ma vision, j'étais en larmes et comment aujourd'hui de plus en plus je me sens alignée. L'importance aussi d'avoir conscience qu'il y a un prix à payer dans ce que tu fais, de ne rien prendre pour acquis,
d'apprendre à changer sa façon de penser, donc en fonction des objectifs qu'on souhaite atteindre, développer sa rigueur, sa discipline, développer sa persévérance, apprendre à être patient, la beauté des rencontres aussi. Donc moi, c'est aussi une année où j'ai fait de magnifiques rencontres, d'accueillir ses émotions, de les voir, aussi de les gérer, d'avancer alors même que c'est flou, d'apprendre à s'écouter, la difficulté qu'on peut aussi avoir parfois à demander du soutien, comment prendre de la hauteur sur ses échecs, rester focus, donc ça c'est vraiment un point sur lequel je travaille de plus en plus, apprendre à voir ces épreuves comme des bénédictions et en faire des bénédictions, se sentir aligné, donc se sentir aligné aussi avec ses valeurs. Donc moi par exemple, pendant plusieurs mois, j'avais pris la décision d'arrêter, même d'accompagner, parce que je me sentais plus forcément alignée avec mes valeurs et parce que j'avais besoin aussi d'incarner davantage ce que je transmettais. Comment mes proches aussi ont été une vraie ressource pour moi. Comment aussi, après avoir constaté qu'inconsciemment, dans des moments où je me sentais mal, j'adoptais des comportements qui me faisaient sentir encore plus mal. Alors ça, c'est passionnant comme sujet. Et voir comment aujourd'hui j'arrive à me sentir de mieux en mieux, comment j'arrive à switcher aussi plus rapidement à un état de mal-être, à un état où je me sens mieux, voire bien. Et on abordera aussi donc l'importance d'avoir un entourage qui te tire vers le haut, l'importance de la persévérance, l'importance de se former. Donc moi, c'est aussi une année où j'ai continué à me former et ça m'a énormément aidé, ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses. Comment garder une bonne attitude, comment prendre conscience, comment j'ai pris conscience de mon ignorance. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un moment, donc ça c'était aussi lié à cette période d'alignement où justement j'ai pris conscience que finalement je savais très peu de choses et j'ai envie de dire aujourd'hui que je n'ai même pas conscience sans doute de l'étendue de mon ignorance et ça a été un grand cap. Donc ça j'en parlerai aussi, l'importance de faire des sacrifices, l'importance aussi de continuer à kiffer tout simplement. Donc moi c'est vraiment une année 2019-2020 où j'ai eu des super moments, donc je parlais des rencontres tout à l'heure, mais même en fait ça a été une année vraiment très forte avec des rencontres, avec des fous rires, avec des moments qui resteront vraiment gravés dans ma mémoire. Donc voilà, c'est aussi ça c'est aussi important. Et j'expliquerai aussi comment, après maintenant, en tout cas j'ai le sentiment d'avoir semé, donc pendant des années, je prépare un peu le terrain de la récolte petit à petit. Et voilà, encore plein d'autres points que j'évoquerai, mais l'idée, encore une fois, c'est de faire le parallèle avec ton objectif, de rendre ce bilan constructif. Et bien évidemment, donc ça je ne l'ai pas évoqué, je parlerai de la quête de Will Smith. Donc là aussi, j'avais reçu beaucoup de messages pour me demandant où j'en étais, pourquoi j'avais pas publié pendant plusieurs mois. Donc il faut savoir que, comme je le disais, donc le bilan de l'année 2019-2020, c'est un bilan, là j'ai pris plusieurs mois pour travailler dessus, donc j'ai pas travaillé uniquement dessus, mais en tout cas j'ai pris du temps à le maturer et c'est vrai que je m'étais dit en début de confinement que je n'allais pas publier, en tout cas que je n'ai pas publié sur le projet Will Smith tant que j'aurais pas fini ce bilan-là. Donc j'ai pris cette décision parce que finalement, par exemple, même le peu que je travaillais sur le projet Will Smith, je voyais que je commençais à m'ambiancer là, et je me suis dit non, si je fais ça, finalement, le bilan va passer à la trappe et je le voulais, et je ne voulais pas. C'était important pour moi de le finir. Donc là, justement, en lançant cet audio-là, ce premier audio qui fait office d'introduction à mon bilan 2019-2020, on va repartir sur le projet aussi, la quête de Will Smith, et bientôt, donc, il y aura des publications à ce sujet. Bon, écoutez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, et à bientôt, à la semaine prochaine, hein, du coup. Ciao!